D'après Abu Abdallah, paix soit sur lui. Hazar, le père d'Abraham, paix soit sur lui, était astrologue pour Nimrod, fils de Canaan. Il lui dit « Je vois dans les calculs des étoiles qu'à cette époque, un homme naîtra qui abrogera cette religion et en appellera à une autre. » Nimrod lui demanda « Dans quel pays sera-t-il » Il a dit « Dans ce pays et il n'est pas encore né. » Il a dit « Nous devons séparer les hommes et les femmes. » Ils se sont séparés et la mère d'Abraham est tombée enceinte d'Abraham, mais sa grossesse n'a pas été révélée. Lorsque son accouchement approcha, elle dit à Hazar « Je suis malade et je veux m'éloigner de toi. » À cette époque, une femme qui était malade s'éloignait de son mari. Elle s'est donc retirée dans une grotte, a donné naissance à Ibrahim et l'a allaité. Elle est ensuite retournée chez elle et a fermé l'entrée de la grotte avec des pierres. Allah a fait jaillir du lait de son pouce pour Ibrahim. Sa mère venait le voir et Nimrod avait ordonné de tuer tous les garçons nés à cette époque. La mère d'Ibrahim a donc fui avec lui pour échapper à ce massacre. Ibrahim grandissait dans la grotte, un jour comme les autres enfants grandissaient en un mois, jusqu'à ce qu'il atteigne 13 ans dans la grotte. Plus tard, sa mère lui rendit visite, et lorsqu'elle voulut le quitter, il s'accrocha à elle et dit « Maman, sors-moi d'ici. » Elle répondit « Mon fils, si le roi apprend que tu es né à cette époque, il te tuera. » Quand sa mère sortit de la grotte et que le soleil se coucha, il regarda l'étoile dans le ciel et dit « C'est mon Seigneur. » Quand l'étoile disparut, il dit « Si c'était mon Seigneur, il ne se coucherait jamais. » Puis il dit « Je n'aime pas ceux qui se couchent. » Et le couchant est ce qui disparaît. Quand il regarda vers l'est et que la lune se leva, il dit « C'est mon Seigneur, c'est plus grand et plus beau. » Quand elle se déplaça et disparut, il dit « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai parmi les égarés. » Quand le matin arriva et que le soleil se leva et qu'il vit sa lumière dans le monde, il dit « C'est plus grand et plus beau. » Quand il se déplaça et disparut, Allah lui révéla les cieux jusqu'à ce qu'il voie le trône et lui montra le royaume des cieux et de la terre. À ce moment-là, il dit « Ô mon peuple, je suis innocent de ce que vous associez. J'ai dirigé mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, en étant monothéiste et soumis, et je ne fais pas partie des polythéistes. » Puis il est venu à sa mère, elle l'a accueilli chez elle et l'a placé parmi ses enfants. Alors Hazar le regarda et dit « Qui est celui qui reste sous le règne du roi alors que le roi tue les enfants des gens ?» Elle dit « C'est ton fils, je l'ai donné naissance à tel moment, quand je me suis retiré. » Il dit « Malheur à toi, si le roi apprend cela, notre statut auprès de lui sera compromis. » Hazar était le conseiller de Nimrod et son ministre. Il fabriquait des idoles pour lui et pour les gens et les donnait à son fils pour qu'il les vende. La mère d'Abraham a dit « Ne t'inquiète pas, si le roi ne s'en aperçoit pas, elles resteront avec nous. Et s'il s'en aperçoit, je te défendrai. » Et chaque fois qu'Hazar regardait Ibrahim, il l'aimait d'un amour profond. Il lui donnait les idoles à vendre comme il le faisait avec ses frères. Il attachait des cordes autour de leur cou et les traînait sur le sol en disant « Qui achète ce qui ne lui nuit ni ne lui profite ?» Il les plongeait dans l'eau et dans le bain en leur disant « Parlez !» Ses frères en parlèrent à leur père, qui le réprimanda, mais il ne s'arrêta pas. Alors il l'enferma et ne le laissa pas sortir. Et son peuple le disputait, et Ibrahim dit « Vous me disputez au sujet de Dieu, alors qu'il m'a guidé. » Plus.